J'ai jugé tous les nouveaux produits make-up. On commence avec Fenty Beauty qui a sorti 2 nouvelles bases, une matifiante et une hydratante. Moi je vais utiliser la hydratante puisque j'ai la peau sèche. En tout cas le packaging 10 sur 10, j'aime trop, c'est trop stylé. Alors déjà ça a une texture gel, j'adore, la texture est incroyable. Elle a pas du tout un effet collant sur la peau et j'aime beaucoup le rendu. On enchaîne avec le nouveau fond de teint de chez Yves Saint Laurent, c'est le All Hour Glow Foundation. Apparemment il est incroyable, on en voit parler partout. Apparemment il est longue tenue avec une couvrance modulable et un fini glowy. Alors déjà il s'estompe hyper bien, il est hyper fluide, il n'a absolument pas marqué mes zones de sécheresse, il est génial. J'ai l'impression qu'il y a du soin à l'intérieur parce que vraiment j'ai l'impression d'avoir mis un sérum teinté plutôt qu'un fond de teint. On passe à l'anti-cerne et on va tester le nouveau de chez It Cosmetics. Beaucoup en ont parlé, apparemment il est super bien. C'est parti, je sais pas trop comment l'appliquer parce que j'avoue que l'applicateur est hyper bizarre. On ressent vachement qu'il y a du soin à l'intérieur, j'adore. Il est léger, il rentre pas dans les ridules, regardez, je trouve qu'il marque pas du tout. Couvrance moyenne, franchement, pas mal. Pour le bronzer, je vais venir utiliser une nouvelle palette de chez NARS. Ils ont sorti 4 coloris, donc là, je vais tester la bleue. La couleur m'a l'air pas mal du tout. La pigmentation, elle est au top, là. C'est clairement validé, j'ai l'impression de revenir de Punta Cana. On enchaîne avec le blush et je vais tester les nouveaux blushs liquides de chez Too Faced. En vrai, je les ai déjà testés, mais j'ai jamais testé encore cette couleur. Elle a l'air trop belle. Franchement, ces blushs, ils sont trop bien. Ils sont floutants, lissants, avec un effet mat. Ok, cette couleur est clairement validée et ces blushs, de toute façon, ils sont clairement validés. Je les adore. On passe à la poudre et je vais tester la nouvelle poudre de chez Kosas. J'ai entendu personne en parler. Ici, c'est la poudre rose. Du coup, on va voir si elle a vraiment un effet rose ou pas, mais surtout si elle matifie bien et qu'elle fait un effet lisse et floutant. C'est parti. On va voir le résultat. Ok. Alors elle illumine, elle matifie, mais je pense pas qu'elle soit faite pour les peaux sèches parce que regardez, j'ai l'impression qu'elle m'a marqué un peu mes zones sèches là sous les yeux, mes petites ridules. Donc je valide pas trop. Pour l'highlighter, on va tester le nouveau de chez Yves Saint Laurent. Il est juste trop beau, le packaging est incroyable. Pas mal du tout. Il est pigmenté, bien brillant. On aime. Pour les sourcils, je vais utiliser le nouveau gel à sourcils de chez NYX. Je l'ai déjà utilisé celui-ci, je vous ai fait une vidéo dessus. Franchement, je le valide, il plaque super bien. Pour les paupières, j'avais trop envie de tester les nouvelles ombres à paupières liquides de chez Mario Badescu. Elles sont grave pigmentées et elles s'estompent super bien, regardez juste au doigt. Pour le mascara, le nouveau en tendance en ce moment, c'est celui de chez Too Faced. Et je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé. Regardez les styles de fou qu'il fait. Pour le crayon à lèvres, je vais utiliser le Kylie Cosmetics. Vous savez, c'est celui qu'elle a mis dans les nouveaux kits qu'elle a sortis. Il est archi pigmenté, regardez-moi ça. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser le nouveau rouge à lèvres de chez Kiko. Regardez le packaging s'il vous plaît, c'est pas trop stylé. J'espère qu'il est bien crémeux. Oh oui, bien crémeux et bien mat. Moi qui les lèvres gercées, ça se voit pas du tout. Et voilà mes stars, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous.